Dans ce nouvel épisode de nos tutos sur Fusion dans DaVinci Resolve, on va parler du nœud P-Gradient Force. Comme tous les autres nœuds de force, le nœud P-Gradient va me permettre de mettre en mouvement mes particules. À la différence que celui-ci va agir de concert avec une image qui contient un canal alpha. Pour vous en faire la démonstration, j'ai donc prévu un petit P émetteur, celui-là avec des petites particules rouges qui apparaissent à raison de 10 particules par frame. Pour le moment, elles sont immobiles. Moi, ce que je vais faire donc, c'est coller mon nœud P-Gradient Force à la sortie de mon P émetteur. Pour le moment, rien ne se passe, car comme je l'ai dit, le nœud P-Gradient Force, tout seul, il ne peut rien faire. Ce que j'ai prévu à côté, c'est un nœud Background avec un petit dégradé dans son canal alpha. Comme vous pouvez le voir, à droite, j'ai des pixels opaques blancs, et à gauche, j'ai des pixels transparents. Je vais donc pouvoir prendre ce nœud Background et le faire rentrer dans l'input vert de mon P-Gradient Force. Et tout de suite, on peut voir mes particules se mettre en mouvement vers la gauche. Il faut que vous imaginiez le canal alpha de mon background comme une pente, avec mes pixels les plus opaques étant les plus hauts en altitude et mes pixels les plus transparents les plus bas en altitude. Ainsi, mes particules vont se déplacer comme si elles glissaient le long de cette pente. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris du nœud P-Gradient Force, parce que comme vous pouvez le voir dans mon inspector, j'ai pas une tonne de paramètres à contrôler. Je vais juste avoir la main, moi, sur la force de mon nœud. Histoire de complexifier un peu les choses et pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec ce nœud P-Gradient Force, j'ai prévu un petit arbre à nœuds un peu plus poussé. Alors vous en faites pas, je vais décortiquer ces nœuds un par un et vous allez comprendre ce que j'ai voulu faire. Mon but est de prendre ce nœud-là, qui est une sorte de photo vue de l'espace d'une montagne, de mettre mes particules au sommet et de les voir dévaler les vallées qui font le tour de ma montagne. Dans le jargon, on appelle une image comme ça une height map, en français une carte de hauteur. C'est quelque chose dont on va très souvent se servir quand on va vouloir faire de la modélisation 3D. Parce que nous, ce qu'on a, c'est une simple image en dégradé de gris, avec des pixels blancs qui symboliseront les parties les plus hautes de notre modèle 3D, et les pixels plus sombres et noirs, les parties les plus basses de notre modèle 3D. Pour le moment, moi, cette image telle qu'elle est, je peux pas m'en servir pour l'appliquer directement à mon nœud P-Gradient Force, parce qu'il n'y a pas de canal alpha, et c'est bien le canal alpha qu'on utilise avec le nœud P-Gradient Force. J'ai donc utilisé un nœud Luma Keyer afin de virer toutes les parties les plus sombres de mon image. Ainsi, je vais me retrouver avec une image avec un vrai canal alpha, avec des parties complètement opaques, les parties les plus blanches, des parties semi-transparentes, les parties qui étaient originellement grises, et des parties complètement transparentes, tout ce qui était noir à la base. Cette image-là, je l'ai faite passer par un nœud Transform et un nœud Crop afin de la reformater et de me retrouver derrière avec une image 16 neuvième en 1080p. Mon EP émetteur, quant à lui, c'est exactement le même que celui que je vous avais montré au début, c'est ce petit carré-là avec mes particules rouges qui sont de base complètement immobiles. Je l'ai fait rentrer donc dans mon nœud P-Gradient Force et j'ai repris donc cette image-là avec mon canal alpha pour la brancher à l'input vert de mon P-Gradient Force. À la fin, j'obtiens ceci. Et pour rendre les choses un peu plus visuelles, ce que j'ai fait, c'est reprendre cette image avec mon canal alpha que j'avais utilisé pour mon P-Gradient Force, le faire rentrer dans l'arrière-plan d'un nœud merge et mettre mes particules à l'avant-plan de mon nœud merge. On obtient ceci, et moi tout ce qui me reste à faire c'est simplement masquer mes pixels transparents en allant dans les options de mon viewer et en décochant Checker Underlay. J'obtiens une image bien en noir et blanc et on voit bien mes particules dévaler les pentes de ma montagne. C'est ça donc le nœud P-Gradient Force. Et vous imaginez bien que vous pouvez donc l'utiliser avec n'importe quelle image qui a un canal alpha afin de modeler votre force comme vous le voulez. Vous pouvez ainsi utiliser par exemple un nœud de Fast Noise et modeler la texture de votre Fast Noise exactement comme vous le voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des trucs, j'espère que ça vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser au nœud P-Vortex. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez un peu de sous à donner, je vous rappelle que j'ai un Patreon. Moi je vous dis en attendant la prochaine, ciao!